Imagine-toi, seul, dans un pays où tu ne parles pas la langue, partagé entre le stress, l'excitation et ce petit frisson qui te dit que quelque chose d'inoubliable va commencer. Joyeux Noël à toi si tu regardes la vidéo au moment de sa sortie. Peut-être que tu as déjà commandé un voyage au Japon pour Noël, ou que ça fait partie de tes résolutions pour 2026. Dans ce cas, laisse-moi partager avec toi mes différentes expériences au pays du soleil levant. Ça t'aidera peut-être à choisir où et quand planifier ton propre voyage. Je vais te raconter quelques-uns des voyages qui ont été les plus importants pour moi, avec qui j'y suis allé, à quelle période j'y suis allé et ce que j'en retire. Forcément, le plus important, ça a été mon premier voyage. Je rêvais d'aller au Japon depuis, je sais pas, peut-être une dizaine d'années. J'étais super excité à l'idée de ce premier voyage. Je parlais pas du tout japonais, et on y reviendra après, mais mon anglais, il était un peu au ras des pâquerettes. Je suis parti de ça il y a un peu plus de 10 ans. J'avais pas le réflexe d'aller sur internet, il y avait beaucoup moins de créateurs de contenu autour du Japon, donc j'ai pas du tout préparé mon voyage avec YouTube et toutes ces choses-là. Ce qui m'a aidé à préparer mon voyage, ça a été le Lonely Planet, celui-ci. Je sais pas si on le voit bien. J'ai feuilleté ce bouquin-là des semaines et des semaines avant mon départ, ce qui m'a permis de faire mon petit itinéraire. Et je sais pas si c'est encore dedans. Si, voilà. Mais le meilleur des outils que j'ai eu à ce moment-là, c'était ce plan. Voilà, c'est le plan du métro au sein de Tokyo. Ça, je l'ai usé, je sais pas combien de fois. Oui, parce que du coup, si je suis parti au moment où, par exemple, TVLOI n'existait pas encore, l'internet sur les smartphones, c'était pas le même automatisme qu'aujourd'hui. Pour remettre le contexte, je suis parti seul pendant 3 semaines, de fin janvier à fin février. J'avais quand même internet sur mon téléphone, j'avais pris un pocket wifi, donc les petites balises pour avoir un peu de wifi. Et à quoi ça m'a servi? J'ai fait un classique, Tokyo, Nagoya, Kyoto, Osaka, Hiroshima. Je suis remonté sur Kyoto pour visiter Nara et j'ai fini mon séjour à Tokyo juste avant de reprendre l'avion. Donc arrive le jour du départ, j'ai fait un vol Air France, Toulouse-Paris, Paris-Tokyo. À cette époque-là, c'était moins de 12 heures de vol, ce qui était plutôt confortable, hein. Il me semble que j'ai atterri le matin, je suis allé me présenter à un comptoir pour essayer de trouver comment aller sur Tokyo. Là, on m'a conseillé la ligne de train à prendre, on m'a aidé à prendre mon premier ticket de train, et ça a été très rigolo parce que ça a déjà été un dépaysement total quand tu vois la tête du billet de train et le plan des stations. Là, tu prends tout de suite le choc de l'écriture et de la langue en pleine face. J'avais loué un petit ryokan, une petite auberge traditionnelle. J'avais demandé à un ami qui avait passé 3 mois à Tokyo quel était le quartier qu'il avait préféré et qui lui semblait être le mieux pour résider. J'avais préparé que ça, que mon hébergement de mes 3 premiers jours à Tokyo. Et après, j'ai fait toutes mes réservations sur Booking. J'ai fait un peu d'auberge, un peu d'appart-hôtel en solo. Et du coup, il fallait que j'essaye aussi les capsules hôtels. Donc j'ai fait mon premier capsule hôtel à Nagoya. Peut-être que ça plaira pas à tout le monde, les capsules hôtels. Mais c'est un bon compromis, je trouve, entre le dortoir et la chambre individuelle. C'est que c'est moins cher qu'une chambre individuelle. Et vous êtes dans un box, même si le box, il est fermé souvent par un petit rideau. Vous n'êtes pas dans un dortoir à dormir à 2 cm de la personne. Là, il y a une petite cloison. Donc moi, le capsule hôtel, j'ai trouvé ça super bien, économique, plutôt pratique, toujours très propre. On est au Japon, ça a toujours été très propre. L'avantage aussi, c'est que j'ai rencontré des gens d'autres pays. Je me suis fait des amis coréens, j'ai pu discuter avec plein d'autres gens. Que ce soit l'auberge ou le capsule hôtel, ça va vous permettre d'échanger avec les gens. Le premier japonais que j'ai rencontré dans la rue, c'était une personne qui ressemblait à un prêtre bouddhique. Donc, assez timide, je me laisse aborder, il me parle en anglais, et j'étais vraiment pas très doué à ce moment-là en anglais. Il commence à me dire qu'il fait des prières pour les gens, qu'il faut que j'écrive mon nom dans un petit carnet, donc je commence à écrire mon nom dans un petit carnet, et il faut que je lui donne de l'argent pour la prière. Et il montre tous les noms des gens qui ont donné de l'argent à côté. C'est assez déroutant parce que tu viens d'arriver au Japon, les conversions, c'est pas facile à faire. J'ai commencé à prendre un peu peur quand il m'a demandé de l'argent et
Je lui ai dit désolé, et je me suis barré. Ça n'a pas été le meilleur des premiers contacts que j'aurais pu avoir. Juste pour dire que, voilà, au Japon, tout n'est pas tout rose, que il peut vous arriver, voilà, de vous refaire, on va dire, arnaquer. Le mot est un peu fort, mais bon. Tout de suite après, j'ai eu des très bons contacts avec des Japonais. Hein. C'est quand même bien de parler un minimum anglais. Si je vous parlais de mon niveau catastrophique en anglais, la première nuit que j'ai passée au Japon, c'était dans le Ryokan, et il m'a proposé de changer les serviettes. Sauf que j'ai pas compris parce que je ne savais pas que serviette, ça se disait towel en anglais. Donc j'avais vraiment un gros manque de vocabulaire. J'avais un niveau extrêmement bas. Mais c'est aussi ça qui est bien avec les voyages, c'est que vous êtes forcé de pratiquer pour vous débrouiller et vous faites un step-up dans les langues que vous pratiquez lors de vos voyages. Je parle de mon niveau de langue parce que ça a été un de mes plus gros regrets de ne pas pouvoir échanger. J'ai eu la chance qu'un vieux papy japonais vienne m'accoster après une petite pause. J'étais à Osaka, j'ai visité le château d'Osaka et assis sur mon rempart, j'ai un papy japonais qui est venu discuter avec moi voyant que j'étais un gaijin. On a commencé à discuter et à échanger sur ses voyages, sur mes impressions du Japon. Et je ne parlais pas bien anglais, donc j'étais timide de ne pas pouvoir répondre et de ne pas avoir le vocabulaire, et c'est quelque chose qui m'a extrêmement frustré. Si je peux avoir un conseil, ayez au minimum un petit niveau d'anglais, vous révisez avant de partir. Ça vous avez tracé certaines frustrations. Si en plus vous avez quelques mots en japonais, c'est royal. Donc 3 jours à Tokyo, forcément émerveillement total. Je suis descendu sur Nagoya pour voir le château, une ancienne poterie, tout ça. Ne suivez pas forcément des gens qui vous disent « Ah, ça c'est le quartier le plus sous-coté, ça c'est surcoté, machin ». Il y a une chose qui va vous arriver, c'est que quand vous allez mettre le pied pour la première fois au Japon, tout va être merveilleux. Nagoya, du coup, Kyoto, j'ai découvert le Kiyomizu-dera, 100 personnes. J'ai adoré découvrir Miyajima, et c'est la première fois que je voyais des daims parmi la population au Japon. Ça m'a extrêmement surpris. J'ai vu des choses incroyables partout où j'allais. J'étais émerveillé de chaque instant. 3 semaines, c'est passé très vite. Pour la météo, j'ai été extrêmement chanceux parce que, je vous ai dit, je suis parti de fin janvier à fin février et on avait une météo qui ressemblait à peu près à la météo que je connaissais en France. J'ai terminé ce voyage, l'envie irrépressible d'y retourner, et même l'idée de partir vivre là-bas a commencé à germer dans ma tête. Aujourd'hui, je connais personne qui soit allé au Japon et qui en soit revenu déçu. Allez, on est heureux d'être au Japon, là. Je pense le second voyage qui m'a marqué, c'est la première fois où j'ai emmené des gens avec moi. Je suis parti avec Mathieu et Marie. Mathieu, je vous l'ai déjà présenté dans d'autres vidéos, et Marie, c'est sa femme. Quand je suis parti avec Mathieu et Marie, mon anglais était bien meilleur et j'avais étudié le japonais, et donc on est parti ensemble, confiants, en me disant je peux vous emmener où je veux. Mathieu et Marie avaient pas d'exigences particulières pendant le voyage. Ils se sont dit on veut voyager, on veut découvrir le pays, mais on veut pas se casser la tête, on veut pas réfléchir. On te laisse décider. Donc ça peut être le côté négatif de voyager à plusieurs, c'est que chacun a ses envies et il faut faire des concessions pour que chacun puisse en retirer un maximum de plaisir pendant le voyage. J'ai pas eu ce problème-là parce que voilà, Mathieu et Marie ont décidé de me suivre totalement et j'ai décidé de leur faire revivre mon premier voyage. J'ai trouvé que c'était une super expérience, donc j'ai voulu leur faire revivre cette expérience-là. Voyager à plusieurs, du coup, ça a été cool parce que j'ai pu partager ces moments-là avec quelqu'un. Les partager en live, c'est pas comme envoyer une photo sur Messenger ou sur Facebook, Instagram, je ne sais quoi, et dire « Ah, regardez ce que j'ai vécu ». Les gens voient une photo et on passe cette émotion du moment présent. J'ai été un peu déçu par l'augmentation de la fréquentation des lieux touristiques. J'avais un souvenir de tous ces lieux que j'avais visités, et ce qui m'a le plus frappé, c'est quand on est arrivé pour la première fois au Kiyomizu-dera avec Mathieu et Marie, c'était noir de monde. Est-ce que c'était la période qui changeait ? Je pense surtout que c'est qu'en fait on sortait de Covid quand je les emmenais la première fois, et on est parti sur le mois de novembre 2023. C'était l'automne au Japon et j'avais envie de voyager à cette période-là. C'est une période qui est creuse pour nous en France et c'était une saison qui me paraissait intéressante à voir entre la température et puis la beauté en fait des érables rouges. Malgré moi, ma déception de cette augmentation de fréquentation, Mathieu et Marie avaient pas de point de comparaison avant, donc en fait ils ont adoré tous les lieux qu'on a vus. Je les ai emmenés faire notre petit périple, Tokyo, Kyoto, Osaka, et je suis content parce que j'ai pu le vivre d'une façon différente. Déjà les logements, parce qu'on a loué des petits appart-hôtels qu'on partageait ensemble, plutôt que des capsules hôtels ou des share house et tout ça. Par les moyens de se restaurer, parce que même s'ils avaient pris mon habitude
d'aller faire le petit-déj au Combini. On a fait quand même pas mal d'izakaya, de petits restaurants et toutes ces choses-là. Des choses où seul, j'aurais pas eu l'envie d'y rentrer parce que beaucoup de monde, des endroits très conviviaux et aller seul dans ces endroits-là, je me serais senti un peu mal à l'aise. Après, j'en ai profité aussi pour les embarquer avec moi sur des choses que j'avais pas eu le temps de faire quand j'ai voyagé tout seul. Par exemple, à Miyajima, je leur ai fait grimper l'île jusqu'au sommet, jusqu'à l'observatoire. Ça nous a pris peut-être 3 heures de marche, je pense, 3 ou 4 heures. D'ailleurs, c'est là, pendant cette balade à Miyajima, où je me suis dit que c'était une très bonne idée de partir sur la période de novembre au Japon, parce qu'on a eu une météo extraordinaire, on a eu des couleurs magnifiques entre les érables qui sont rouges, les ginkgo balboa qui sont jaunes. On a pu faire une balade dans un paysage magnifique. Je sais, ce sera sur YouTube. Tout de suite après ce voyage, j'ai eu la chance de rencontrer Nanami, qui est devenue ma compagne. Tous les voyages que j'ai enchaînés avec elle, ça m'a permis de voir encore d'autres aspects du Japon. On a refait des voyages au mois de novembre, et pour dire que c'était la même période que l'année précédente avec Mathieu et Marie, en montant un peu plus au nord, dans la préfecture de Nikko, on a eu la chance de profiter des premières neiges et dans un onsen. Alors ça explique aussi cela, c'est que il neige beaucoup plus facilement au-dessus des zones de sources chaudes. En fait, la vapeur de l'eau des sources chaudes va se cristalliser beaucoup plus vite et il va se mettre à neiger plus facilement. Par la suite, on est revenu au mois de mars, juste avant la période prisée des Hanami, qui est, je crois, aux alentours du mois d'avril, mois de mai, parce que la Golden Week, elle est au mois de mai, de mémoire, je crois. Et en fait, il faut savoir que même si le marketing et les habitudes des gens ont donné la période de Hanami sur le mois d'avril-mai, les fleurs de cerisier, même avant ça, je crois qu'il y a les fleurs de prunier qui fleurissent. Et si vous partez légèrement avant la haute période, qui coûte beaucoup plus cher, vous aurez quand même la chance de voir quelques arbres fleuris, et c'est quand même très très joli. Je me souviens qu'on a fait au mois de mars un parc à Tokyo, où en fait j'ai eu la chance de pouvoir voir les fleurs de cerisier sans être dans cette période d'affluence, parce que qui dit Golden Week dit vacances des Japonais, donc surfréquentation, donc augmentation des prix, des billets, des logements. Forcément c'est magnifique, c'est à voir, mais essayez d'anticiper et de partir un petit peu avant, vous aurez quand même la chance de voir les cerisiers ou les pruniers en fleurs. Ouais, il fait chaud, mais c'est pas si insupportable que ça en vrai. Et puis le dernier voyage que j'ai envie de partager avec vous, c'est le tout dernier voyage que j'ai fait là, au mois d'août. Voyage dont toutes les vidéos en extérieur au Japon sont tirées. Première fois de ma vie que je voyage au Japon au mois d'août. En vrai, 10 ans s'est passé. J'ai consommé en 10 ans énormément de contenu YouTube sur le Japon et ça m'a été répété sans cesse. Le Japon, au mois d'août, c'est l'enfer. Juin-juillet, on m'a dit c'est les typhons. J'ai pas encore eu l'occasion de tester juin-juillet. Et le mois d'août-septembre, c'est la canicule, c'est un taux d'humidité avoisinant les 100%. Sortir dans la rue, c'est insupportable. Grosse appréhension parce que je suis plus quelqu'un du froid que quelqu'un du chaud. Mais pour le travail, j'avais besoin d'être au Japon sur cette période-là. Donc j'y suis allé et oui, il a fait chaud. Bon, j'allais vous dire qu'à 8h30, il fait pas très chaud. 10 minutes de marche avec les escaliers à monter et de ça, en fait je suis en sueur. Je crois qu'on a avoisiné les 40 degrés à l'ombre pendant quelques jours. J'ai vécu aussi mon premier tremblement de terre. C'est que en 10 ans de voyage au Japon, je n'ai jamais vécu de tremblement de terre et je ne m'en suis même pas rendu compte. On était le soir, assis sur le canapé devant la télé et ma femme a fait « Ah, il y a eu Jishin, il y a eu un tremblement de terre ». Ça, c'est vrai que j'ai entendu 2-3 choses bouger dans la maison, mais c'était pas quelque chose qui a attiré mon attention en fait. Et au niveau des sensations, voilà, j'ai à la fois hâte et je suis à la fois terrifié de vivre mon vrai premier tremblement de terre. On sait que ça peut être un événement catastrophique, mais je suis curieux de savoir ce qu'on ressent quand la terre tremble sous nos pieds. Donc température acceptable, c'est vrai qu'il est plus difficile de se déplacer, dès qu'on fait quelque chose, on est trempé, on a envie de prendre une douche toutes les 15 secondes, mais c'est pas insupportable. Ah si, c'est ça que je vous ai pas parlé, mais le bruit des cigales. Le bruit des cigales m'a frappé. Ce son, c'était un son que je connaissais. Ayant regardé énormément d'animés,
de films japonais, ce son, il était ancré en moi. Mais il était ancré en moi comme un bruitage de vidéo. Je ne m'attendais pas à ce que ce son soit si réel. J'essaye de mettre un peu ce son en avant dans certaines de mes vidéos, mais il y a des fois, il est omniprésent. J'ai fait des voix off au Japon. On entend les cigales alors qu'elles sont dehors et moi je suis à l'intérieur, je fais pas mes voix off en extérieur. Pour ma femme qui est japonaise, qui a vécu ce son-là toute sa vie, c'est un son comme un autre auquel elle fait pas attention, mais moi, je ne pouvais pas l'ignorer. Alors ça m'a pas empêché de dormir, hein. Loin de là, hein, c'est un son qui est extrêmement relaxant, qui est extrêmement agréable. Rien que pour ce son, ça vaut le coup d'y aller au mois d'août et au mois de septembre. C'est vraiment un point marquant de mon voyage pendant l'été. En conclusion, j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas une saison meilleure que l'autre pour partir au Japon. Chacune a ses avantages, chacune a ses inconvénients. Ça dépendra du budget. Il y aura des saisons qui vont être plus chères que d'autres, des saisons qui vont vous demander plus de préparation que d'autres. Ça va dépendre du lieu où vous voulez aller. Par exemple, si vous voulez partir au mois de décembre à Hokkaido, ce ne sera pas la même préparation que de partir au mois de décembre à Okinawa. Pour ce qui est de où partir au Japon, ça va beaucoup dépendre de vos envies. Il y a des gens qui partent au Japon pour aller faire les parcs d'attractions, le parc Ghibli, le parc à Osaka avec l'Universal Studios. D'autres partent au Japon pour les grandes villes et tout ce qui va être culture japonaise. Et d'autres qui vont vouloir partir pour voir des paysages, du coup aller plus dans la nature. Ça va dépendre de ce que vous aimez. Maintenant, avec toutes les informations qu'on a sur Internet, entre les blogs, les chaînes YouTube et ça, c'est relativement facile de se faire une idée des endroits et de visiter un peu avant de partir. Après, ça sert à rien de se stresser. Pour un premier voyage, peu importe où vous irez, peu importe quand vous irez, vous serez forcément heureux de votre voyage. En tout cas, si vous avez prévu de partir, mettez-le moi en commentaire, dites-moi où, quand, avec qui. N'hésitez pas à partager le voyage que vous avez prévu. Demandez-moi, demandez aux autres des conseils, des avis sur votre prochain voyage. Profitez-en pour lâcher un petit like, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et la partager autour de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que tu vas ou que tu as passé de bonnes fêtes de fin d'année. Et pourquoi pas, on se rencontrera peut-être dans une prochaine vidéo au Japon.